Donc moi, je suis entrepreneur d'une TPE qui fonctionne très fort 6 mois de l'année. Donc en gros, je fais de l'événementiel particulier entreprise de mai à octobre. Donc forcément, là, c'est 7 sur 7 et c'est H24. Oui, alors je l'utilisais peu au début parce que je considérais que j'utilisais mal et quand je sais que j'utilise mal les choses, je rentre chez moi et j'utilise pas. Donc j'utilisais Gemini de façon assez basique et je trouvais ça stupide. Donc du coup, très peu. Là, je me suis créé, je sais plus comment on appelle ça, des petits GPT, je pense. Du coup, j'en ai créé une dizaine parce que ça m'évite de remettre des contextes, ça m'évite de remettre. Donc, du coup, mes prompts sont précis, mes réponses sont précises et je pense que je passe moins de temps à chercher une info. Et chacun a sa spé dans mon environnement. Donc, sur mon portable, j'ai mes petits GPT à qui je parle. Là, j'ai créé un nouveau produit, bref, on s'en fout, mais une remorque barbecue, parce que ça n'existe pas en France. C'est pour mon usage pro. Je me dis, bah, c'est con de la faire et de l'acheter. Donc peut-être que je vais écrire les plans, les protéger, faire une marque. Et c'est compliqué en France, administratif. Du coup, j'ai créé un petit GPT qui était plutôt bordé sur le ingénieur de structure, les déformations des formes. Et du coup, ben, j'ai pu créer ma remorque en un mois. Là où ça faisait 8 mois que j'étais dessus avec les ingénieurs de l'Adréal et en me disant ça n'avancera jamais. Oui, Donc c'est là, bien. le produit est parti et lancé. Je pense on va le tester un an et on va commercialiser rapidement. Donc tous ces petits GPT, c'est des choses qui ne sont pas de l'IA, enfin qui en sont, mais on ne cherche pas l'intelligence, on cherche juste à avoir un contexte Windows, j'imagine plus petit. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, ils sont experts et je leur parle que d'une chose et j'attends qu'ils me posent des questions que je leur ai préenregistrées. Donc mon prompt maintenant, je sais ce que c'est qu'un prompt parce que c'est pareil. Si on va dans les évidences, c'est qu'avant on écrit une phrase à un gars qu'on pense être intelligent. Là, on met un prompt, on met un contexte, on sait pourquoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai maîtrisé assez vite. Donc maintenant, je suis content de me dire, mais parce que je suis exigeant. Donc du coup, j'ai bien vu qu'en étant exigeant avec moi-même, j'avais une réponse qui était beaucoup plus propre. Et ça, je ne l'aurais pas fait avant. En fait, j'ai pris un de ma cartographie, j'ai pris celui de ma chargée marketing communication. Elle m'a listé tous les points qu'elle faisait, le temps qu'elle passait chaque point. J'ai dit, tiens, je vais prendre un cas assez simple. Je vais lui demander d'avoir un assistant communication qui va lui aider à créer son contenu. C'était ça au début. Après, je dis, bah, attends, quitte à créer du contenu, on a déjà une boîte à idées, on va la mettre sur Notion, on va faire une boîte à idées et un deuxième agent qui, grâce à ça, va faire clairement le calendrier éditorial. Après, je dis, bah, c'est con de s'arrêter là, on va plutôt avoir le premier agent en boîte à idées. Fanny reçoit un petit message sur WhatsApp en disant, tiens, c'est bon, c'est fait, tu peux valider, pas valider. Le deuxième agent dit, OK, ça Fanny a validé, je vais pouvoir le retranscrire en calendrier éditorial et après relier à Metricool pour que ça aille directement dessus. Donc, Fanny n'a plus qu'à mettre les visuels dessus. Donc, les agents fonctionnent.